Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, c'est le début du SAL. Yeah! Alors, c'est le début du SAL, les petites croix givrées. Alors, pour celles qui tombent sur cette vidéo-là, qui se disent, c'est quoi ça, le SAL des petites croix givrées? Bien, à ce moment-là, je vous invite à aller dans la description. Vous allez trouver le lien vers mon vidéo de lancement officiel où vous aurez toute l'information nécessaire pour décider si vous voulez vous inscrire à ce SAL. Alors, vous avez jusqu'au 19 septembre pour vous inscrire. Alors, en gros, juste rapidement, c'est un événement pour nous motiver à commencer et terminer une pièce en 16 semaines, ayant pour thème l'hiver ou Noël. Alors, ça commence aujourd'hui. Et comme vous le savez, à chaque semaine, le samedi, je vais tirer la case sur laquelle on doit travailler durant la semaine. Alors là, on est le début du SAL, fait que c'est la semaine 1 qui commence. Alors, rappelez rapidement, vous avez la case que je vais tirer aujourd'hui. Pour la semaine 1, vous avez jusqu'au 26 septembre pour la terminer. Alors, un maximum de... ça vous donne 23 jours, exactement, pour pouvoir être inscrite au concours. Chaque case vous donne droit à un billet de tirage. Les concours, les tirages vont avoir lieu à toutes les 4 semaines. Allez vérifier votre calendrier que je vous ai envoyé pour savoir les dates des tirages. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les cases durant le SAL, mais chaque case vous donne un droit au tirage. Que vous participiez au concours ou non, ou que vous soyez en retard aussi, vous m'envoyez, quand vous avez terminé une case, vous m'envoyez à mon adresse courriel, que vous avez déjà, 2 photos. Une photo de seulement la case terminée et une photo de votre projet au complet. La photo de la case terminée, bien, c'est pour que je puisse voir de près, m'assurer qu'elle est bien brodée au complet. Et le projet terminé, mais pour voir votre, le projet terminé, la photo du projet en entier, pas terminé, mais en entier, pour qu'on puisse voir la progression de votre projet au fil des semaines. Ces photos-là vont être incluses dans un montage qui va être hebdomadaire le mercredi. Alors, peu importe si vous êtes dans les dates ou non, moi je veux voir vos photos. Alors, parce que l'idée du SAL, c'est s'encourager, se motiver mutuellement et pouvoir faire des « wow, c'est bien beau », tout ça pour les autres. Mais pour pouvoir faire des « wow, c'est bien beau », il faut les voir les pièces. Fait que moi, ben, alors, fait qu'il va y avoir un montage en vidéo toutes les semaines. Naturellement, vous pouvez mettre vos photos sur la groupe Facebook. Je vous incite à le faire d'ailleurs. Vous encouragez. Vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer dans les commentaires. Je vais voir dans les groupes Facebook, mais faites attention si vous mettez dans les commentaires, si vous mettez des questions dans un commentaire d'un autre, ben ça se peut que je ne les voie pas toutes. J'essaie de regarder, là, mais ça se peut que je manque des commentaires. Alors, vous rappelez que, bon, j'ai déjà indiqué comment séparer votre projet. Vous pouvez broder à l'extérieur de votre case à faire, soit pour, parce que vous voulez terminer la couleur, vous avez plusieurs points de la même couleur, vous voulez faire tous les points de la même couleur ensemble, ou pour terminer une aiguillée, moi ça ne me cause pas de problème, ok? Mais c'est sûr que si vous m'arrivez puis que le 3/4 de la case à côté est complété, ben là, c'est plus la même chose. Vous ne devriez pas commencer d'aiguiller sur les cases qui ne sont pas encore tirées. On s'entend? OK. Alors, là, je vous ai dit, les photos, pour le montage et le concours, c'est pas sur Facebook, c'est à mon adresse courriel.
OK? Moi, je n'irai pas prendre les photos sur Facebook pour les mettre dans le concours ou pour il faut vraiment vous me les envoyer par courriel. Puis ça, je vais vous le rappeler à chaque semaine. Vous dire tout de suite aussi, avant que je fasse le tirage de la case, OK? Sur le groupe Facebook, vous allez trouver le document avec la liste des participantes ainsi que leur localisation. Il n'y a pas l'adresse courriel. Je considère que c'est une information privée. Si vous décidez sur le groupe Facebook de partager votre adresse courriel, ça c'est libre à vous. Mais moi, je n'indique pas dans le fichier. Tout ce que j'indique, c'est votre prénom, votre nom sur YouTube et votre localisation. OK? Si vous décidez de vous rencontrer en personne, alors, bien à ce moment-là, si vous voyez qu'il y a des personnes, des participants qui habitent pas loin de chez vous, vous pouvez toujours vous contacter sur Facebook et dire, bon, ben, est-ce qu'on se rencontre en personne? C'était l'idée aussi de la localisation, peut-être si vous vouliez vous rencontrer en personne. OK? Je veux dire, donc, je parle ouais, c'est ça. Là, il y a des participants que vous allez voir qui n'ont pas de localisation. C'est parce qu'elles n'ont pas complété leur inscription. Alors, moi, dès que j'ai cette information-là, je vais mettre à jour ce fichier-là le 20 septembre, lorsque les inscriptions seront terminées. Fait que là, vous avez un fichier en date du 2 septembre le matin. Puis, le fichier final sera disponible le 20 septembre. Maintenant, je veux lancer un défi aux Canadiennes, OK? En fin de semaine, c'est une fin de semaine de 3 jours au Canada. Alors, pour commencer le défi, puis que ça tombe comme ça, c'est bien. Alors, à ce moment-là, le défi s'appelle 2 en 3. Alors, le défi, c'est de broder 2000 points en 3 jours. Alors, du 3 au 5 septembre, je vous invite, celles qui le désirent, ben, c'est pour les Canadiennes, puis pour les Canadiennes de cœur, on peut-tu dire ça? S'il y en a qui se sentent de Canadiennes de cœur, ou en France ou ailleurs, je veux dire, vous pouvez essayer de faire le défi aussi. Alors, je le lance le défi. C'est pas un défi avec, il n'y a pas de concours, il n'y a pas rien là-dedans. Juste pour le plaisir, OK? De vous lancer le défi, puis de voir est-ce qu'on est capable de faire 2000 points en 3 jours. Alors, celles qui le désirent peuvent participer au défi. Et il va y avoir une publication. Catherine va s'occuper de ça, de mettre une publication sur Facebook. Où est-ce que vous pourrez mettre un commentaire. Oui, j'ai réussi mon défi. Puis si vous voulez mettre des photos, quelque chose là-dessus, on va montrer qu'est-ce que vous avez fait. C'est l'idée. L'idée là-dedans, c'est tout le temps de se motiver. Puis de, bon. Pour les Françaises, les Belges, je pense j'en ai du Luxembourg, j'ai une Américaine. Bon, si vous avez des longues fins de semaine de 3 jours, bien, vous pouvez toujours me le mentionner. Puis à ce moment-là, ben, dans le vidéo du samedi, ben, je pourrais lancer le défi aux Françaises ou aux Belges. Ou, bon, à ce moment-là, moi, je ne connais pas vos jours fériés. J'ai regardé hier, puis il semble que vous n'aviez pas... Nous autres, c'est la fête du travail qui considère le premier lundi de septembre. Alors, si vous avez des fins de semaine de 3 jours, c'est à vous de me le mentionner. Puis à ce moment-là, ben, je pourrais lancer le défi à ce moment-là en conséquence. Pour dire, bon, ben, vous avez une fin de semaine de 3 jours, ben, c'est un 2 dans 3, c'est rendu à votre tour. OK? Alors, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Alors là, maintenant, je vais tourner la caméra. Puis, je vais utiliser une application super complexe pour sélectionner la case à faire pour la semaine 1. Alors, on fait ça tout de suite. Alors, vous voyez, j'utilise une application qui s'appelle Tiny Decisions, OK? Alors, c'est une roue. Vous avez les numéros 1 à 16. Une fois que la case est sélectionnée, ben, elle ne peut plus être sélectionnée une deuxième fois. Alors, on va regarder. Maintenant, je vous tiens ça. Et je pèse là-dessus. On va voir quelle case on va faire pour la semaine 1.
Alors, pour la semaine 1, c'est la case 3. Alors, on fait la case 3 pour la semaine 1. Alors, je vous invite, attendez, je vais aller chercher ma feuille. J'aurais dû me préparer en conséquence. Et mon Dieu, j'ai donc pas de... Enfin, vous savez, la feuille, je vous ai mis avec toutes les cases. Alors, sous la case 3, vous allez écrire semaine 1, puis vous allez mettre votre date de vous allez commencer. Puis à ce moment-là, ben, je vous dis bonne chance, bon plaisir. C'est un départ pour le SAL, les petites croix givrées. Je veux voir vos commentaires sous ma vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires dans Facebook. J'ai hâte de voir vos photos, puis je vous souhaite à toutes des belles petites croix.